En 1 an, 2 ans, la police m'appelait déjà par mon prénom. Je me suis dit, ok, quand je vais sortir de prison, je vais changer. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés. Bonjour à tous, bienvenue dans The Parole. Aujourd'hui, on accueille Freddy qui va nous livrer son témoignage sur le thème de Objectif Bonheur. Bonjour Freddy. Salut et salut à tous, du coup. Tu vas bien? Ça va super bien et toi? Je suis contente de t'avoir ici. Moi aussi, je suis très heureux et honoré. Ouais. Du coup, tu viens nous parler du thème Objectif Bonheur. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous parler un peu de ton cadre familial où tu as grandi? Je m'appelle Freddy, j'ai 27 ans maintenant, je suis un peu vieux. Et j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je vivais dans le nord de la France, à Lille. Et voilà. Ok. Et tu avais des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère et 3 sœurs. Ok. Et du coup, comment se passait un peu ta jeunesse à Lille? Écoute, j'ai grandi dans un quartier. Donc voilà, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 7-8 ans, je suis dehors. J'ai toujours fait ma vie dehors, tout seul. Voilà, ça a toujours été mon délire, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, j'ai pas toujours été proche de mes frères et sœurs. On a toujours été un peu différents. Donc voilà, en gros. Voilà. Du coup, Objectif Bonheur, qu'est-ce que ça a été ta quête du bonheur durant cette période? La quête du bonheur. C'est vrai que moi, j'ai vraiment toujours, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, en tout cas, j'ai toujours cherché à être heureux, mais genre plus, tu vois. Genre, j'ai cherché le bonheur, j'étais un chasseur, genre chasseur du bonheur. Et du coup, j'ai fait toutes sortes de choses. Je me disais que c'était peut-être l'argent, c'était peut-être le pouvoir, c'était peut-être avoir une petite amie qu'on allait s'aimer à la folie et tout. Mais... Donc en réalité, ça a été ça ma recherche. Et bon, au final, tu verras après que ça n'a pas trop marché. Ok, tu peux nous en dire plus du coup par rapport à tout ça? Bah écoute, comme je te disais au début, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mon grand frère, il était musulman. Mhm. Et lorsqu'il s'est converti, il a commencé, moi j'avais 12-13 ans, il a commencé à me parler de Dieu et tout ça, mais j'étais pas trop chaud, mais quand même ça restait mon grand frère, du coup je l'écoutais. Et puis à un moment donné, il m'a ramené à l'église, j'ai commencé à venir de temps en temps. Et puis arrivé un moment où je venais de plus en plus souvent et je me suis même fait baptiser là-bas. Mais c'était pas profond, quoi. C'était je vais à l'église parce que je vais à l'église avec mon frère. Un mois après que je me suis fait baptiser, j'ai commencé à de plus en plus traîner dans le quartier. Et rapidement, je suis tombé dans un engrenage de ouf, en fait. J'ai envie de dire, ça paraît hyper bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si le diable m'avait ouvert des portes dans la rue, tu vois. Genre vraiment, où j'avais tout très rapidement. J'ai commencé à vendre de la drogue. Mon business a rapidement pris de l'ampleur. Vol à l'arraché, cambriolage, et puis j'ai enchaîné comme ça. En 1 an, 2 ans, la police m'appelait déjà par mon prénom quand ils me croisaient. Enfin, c'était rapidement, j'étais en train de. Je commençais ma descente en fait. Et là, on est uniquement au début de ma descente. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond déjà pour Oui. le début. Et puis ensuite, dans cet engrenage comme ça, voulant toujours plus de réputation, plus d'argent, plus de bonheur, je suis passé à un autre level. Je commençais à vendre de la cocaïne et de l'héroïne. Sauf que quand tu vends ce genre de drogue, en réalité, tu vends de la mort. Et en fait, il y a vraiment un impact dans ta vie. Tu tues quelqu'un, en fait. Et en fait, j'ai commencé à devenir un peu fou, en fait, un peu très électrique. Je m'énervais pour rien. Il y avait vraiment un tel malheur à l'intérieur de moi, mais c'était à la limite de la folie, quoi. Je pouvais sortir dehors et pousser des cris. J'étais vraiment mal à l'intérieur de moi. Et pendant cette période-là, j'étais surveillé par la sûreté départementale de Lille. Ok. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, Ok. du coup, tu peux nous Je expliquer vais ce que c'est? t'expliquer. Donc en gros, tu vois, tu as plusieurs types de police. Et donc tu as la STUP. Donc la STUP, c'est Ok. ceux qui s'occupent ils vont surveiller ceux qui vendent des stupéfiants et tout. Tu as la sûreté départementale. Donc ils surveillent ceux qui font du trafic de stupéfiants, des armes et tout ça et tout ça. Et en gros, j'étais surveillé par eux pendant 6 mois. Donc sur écoute et tout ça. Et puis un matin, en fait, voilà, ils sont venus à la maison à 6 heures. Et j'ai fini en prison. Et là,
c'était comme la fin de ma vie en fait. Je me suis dit, punaise, en fait, j'ai couru comme un ouf pour avoir tout ce que je voulais avoir. Et ce qui est fou, c'est que je peux dire aujourd'hui que j'ai tout eu. Vraiment, j'avais une petite amie qui m'aimait à la folie, j'étais content, j'ai eu beaucoup d'argent, j'avais une bonne réputation, mais au final j'étais en prison, et j'étais seul et malheureux. Mm. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à ma situation. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, quand je vais sortir de prison, je vais changer. J'ai fait ma peine, donc j'ai pris 18 mois, mais j'ai fait 8 mois de ma peine, je suis sorti en aménagement de peine. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, je vais changer. C'est bon, je vais me poser avec ma copine, je vais avoir une bonne vie et tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ta sortie de prison? À ma sortie de prison, c'était le bonheur. Mais est-ce que c'était un vrai bonheur? Non. En fait, quand je suis sorti, je me suis dit, ok, ça y est, je suis libre, je suis bien. Et j'ai commencé à me dire, je vais avoir une vie normale. C'est-à-dire, je vais commencer à travailler, je vais vivre ma vie avec ma petite amie, ça va super bien se passer. Et en fait, c'est fou, mais ça n'a pas marché. En fait, je suis retourné dans mon quartier, je me suis posé. Au bout de 2 semaines, j'ai recommencé les mêmes activités. Donc, j'ai recommencé à vendre de la drogue. Et j'étais toujours malheureux. Et ce qui est fou, c'est que oui, j'avais besoin d'argent, mais pas tant que ça. En fait, il y avait plus une recherche, quelque chose à combler à l'intérieur de moi. Et ça ne se comblait pas. Ça se comblait sur un instant et ensuite le manque revenait. Alors, je faisais toutes sortes d'activités. J'ai fait aussi du rap avec voilà, des clips et tout ça. Et c'était aussi une histoire de chercher une identité en fait. Et toujours pas heureux, toujours pas. Et puis, en fait, ce que j'ai pas dit depuis le début et qui est intéressant, c'est que mon grand frère, qui était chrétien, lui, il est resté chrétien, ça a duré 7 ans tout ça. Et il a pas cessé de prier pour moi. J'ai envie de dire, c'était un ouf en fait, vraiment. C'était un ouf. Il y avait tellement de clients à un moment donné qu'on devait faire la circulation des voitures. Ok. Et mon frère venait dans la file de clients avec sa voiture. Et lorsque j'arrivais à sa voiture, comme si c'était un client, il me disait, mais Jésus t'aime et il veut changer ta vie. Et je me disais, c'est un dingue. Et en fait, il a persévéré jusqu'au bout. Et des gens autour de lui disaient, mais laisse-le en fait. Tu vois bien que c'est fini pour lui, c'est trop tard. Et lui persévérait, il disait, non, 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 vous allez voir que Dieu va toucher son cœur. Moi, je ne voyais pas tout ça, c'est ce qu'il m'a dit plus tard. Et puis à un moment donné, j'étais dans la rue, puis je rentre chez moi, et j'ai dit à tout le monde, je dis à tous mes amis du quartier, je dis à demain les gars. Et je pense que c'est la dernière phrase qu'ils ont entendue de moi. Ah ouais. Et pourquoi t'es pas revenu le lendemain? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a enfin fait que j'ai pris un tournant. C'est mon grand frère. Quand je suis rentré à la maison, mon grand frère était là et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que ça va? Et habituellement, ça va très bien, t'inquiète pas pour moi. J'étais content, je montrais mon argent et tout. Mais là, je lui ai dit non, ça va pas. En fait, j'étais au bout de ma vie. En fait, je me suis rendu compte que j'ai fait tellement de choses. J'avais franchement une vie que plusieurs enviaient, mais j'étais mal, un mal-être inexplicable. C'était comme une dépression, mais que personne ne pouvait voir parce qu'ils se disaient mais lui, il est bien en fait. Et je lui dis ça va pas. Et il me dit mais tu sais, Dieu t'aime et tu peux revenir à lui. Cette phrase-là, c'est mieux qu'une Kalachnikov, quoi. Quand il m'a dit cette phrase-là, c'était vraiment pas comme d'habitude. Et pourtant, on a eu plusieurs discussions où il me disait Jésus revient, tu vois, toutes sortes de trucs, tu vois, mais ça m'a pas touché mon cœur. Ce qui a touché mon cœur, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il m'a dit Dieu t'aime et tu peux revenir à lui. Cette phrase, encore aujourd'hui, elle résonne dans ma tête. Et quand il m'a dit ça, j'ai rien dit. Et je l'ai laissé partir, il devait rentrer chez lui. Et je suis resté en bug. J'étais dans la cuisine, je suis resté en bug comme ça. Et j'ai dit, ça y est, si vraiment Dieu, tu peux me reprendre malgré tout ce que j'ai fait, je te veux toi. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à supprimer tous mes contacts, j'ai cassé ma puce. Et je suis monté dans ma chambre. Et j'ai fait cette prière très simple. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu peux me pardonner et me changer, alors vas-y, au nom de Jésus. Et que tu me crois ou pas, lorsque je fais cette prière, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui me saisit en fait. Ma chambre, il y a vraiment eu la présence de Dieu qui est descendue. Et j'ai été comme, j'ai vécu une libération en fait. Quand je suis sorti de ma chambre, j'avais plus envie de fumer, j'avais plus envie de boire, j'étais alcoolique, hein, je buvais du matin
9 h jusqu'au soir, 3 h du matin. Tu Ok. vois. Et ça, c'était tous les jours. Il n'y avait même pas de jour de repos. C'était vraiment tous les jours. Et à ce moment-là, ben, j'ai plus cette envie-là. Et autre chose qui est incroyable, c'est que mon quartier, c'était vraiment ma vie. Mais vraiment, c'était ma vie, mon quartier. Je pouvais tenir les murs, en fait. C'était moi, en fait. Et j'avais plus envie d'y retourner. Et j'ai dit, j'y retournerai plus. Et je suis resté à la maison. Et puis, pendant plusieurs jours, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre et à chercher Dieu, en fait. Et je passais des 4 heures dans ma chambre à chercher Dieu. Et j'étais vraiment comblé de quelque chose qui était absolument incroyable. En fait, c'est comme si j'avais la drogue que j'allais pas chercher dehors, j'allais la chercher dans la présence de Dieu. Et c'était un bonheur que je pouvais pas expliquer. D'où le objectif bonheur, donc le thème, Ouais. ce qui est incroyable, c'est que ça m'a vraiment comblé. Voilà. Donc ce vide que tu ressentais, en fait, a Ouais. été comblé par Dieu et c'est ce qui te manquait. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai comblé à ce moment-là et je ne me suis pas arrêté là en fait. J'aurais pu le combler et puis c'est tout. Mais en fait, c'est comme si la jauge, elle se remplit chaque jour en fait. Tu vois, chaque jour, je retournais dans la présence de Dieu et j'allais chercher lorsque ben, il y avait des moments de doute. Hein, je viens de rencontrer Jésus, comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe? Je perds tous mes amis parce que du jour au lendemain, je perds tout le monde. J'ai plus d'amis. Je perds ma petite amie aussi parce que je dois faire un choix crucial. Je savais qu'en restant avec elle, j'aurais pas pu être complètement en Dieu, tu vois. Donc j'ai dû la quitter. Je perds ma réputation parce que du coup tout le monde pense que je suis fou. Plusieurs disent il est en hôpital psychiatrique, etc., etc. Or non. Et du coup, ben, il y a des moments de doute qui sont là et je cours dans ma chambre. Ma chambre, c'était vraiment l'endroit où Dieu me visitait. Et cette période-là était pour moi incroyable parce que j'ai pu m'enraciner vraiment en Christ. De dire, bah, ok, c'est toi la source de mon bonheur. C'est pas une petite amie, c'est pas mon argent, c'est pas mes copains, c'est pas mon quartier, c'est toi, tu vois. Et j'ai commencé ce chemin-là en fait. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, là, je suis là devant toi par la grâce de Dieu. C'est incroyable. Je suis béni vraiment. Amen. Je suis juste béni. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a un passage biblique, un verset qui t'a particulièrement touché par rapport à ton témoignage, même à ce moment-là, que tu aimerais nous partager? Yes, je peux te le partager. Je peux prendre la Bible. Bien sûr. Ok. Le passage, c'est dans Michée 7 au verset 19. Ok. T'es prête? Oui. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes et tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Lorsque je te lis ce passage, ça me fait vraiment quelque chose. Pourquoi tu jetteras nos péchés au fond de la mer? La mer, elle est profonde. Tu vois, elle est profonde au point où en fait, c'est tellement profond que n'importe qui peut me ressortir mes fautes aujourd'hui. Mon Dieu, il m'a pardonné et il m'a donné une nouvelle vie. C'est-à-dire tout ce qui est passé, c'est vraiment au fond de la mer. Et aujourd'hui, ben, je peux naviguer moi tranquillement sur la mer, là où Dieu veut m'amener, tu vois. Donc voilà pourquoi ce passage m'a touché. C'est ok, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai fait beaucoup de mal à des gens et je le sais. Mais malgré ça, Dieu m'a pardonné. Et ça, il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés. Parce que tout ce qui est culpabilité et tout ça, ben, c'est fini. Et justement, par rapport à objectif bonheur, dans le bonheur, pour moi, pour être heureux, il faut avoir une conscience propre, tu vois. Le fait que tu n'aies pas de culpabilité, tu aies une conscience propre, ça fait partie de ton bonheur, tu vois. Et c'est ce qui me rend aussi heureux aujourd'hui, c'est ok, mes péchés, ils sont au fond de la mer, tu vois. Voilà. C'est incroyable. C'est très beau. Mais ce que je vois, c'est que vraiment, tu avais un vide à combler. Tu es en quête de sens, d'identité. Et en fait, la seule personne qui pouvait combler ce manque, c'est vraiment Jésus. C'était l'amour de Dieu. Et en fait, c'est beau de voir que maintenant, tu es avec nous et que tu peux témoigner qu'on peut se sortir en fait, de ce genre de situation. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par ces moments-là aussi de quête d'identité, d'addiction aussi, et juste de quête du bonheur. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à toutes les personnes qui passeraient par ce moment-là ou qui pourraient y passer dans le futur? Ouais, je peux. Ok, donc toi qui es en train de regarder cette vidéo, si là actuellement tu sens que tu es vraiment en train de prendre un mauvais tournant, tu sens qu'en fait tu te reconnais dans ce témoignage parce que tu sens que tu as testé des choses et une première et une deuxième et une troisième et tu sens que tu es en train de t'enfoncer, arrête-toi tout de suite, prends le temps de te poser et dis-toi, est-ce que vraiment je ne suis pas en train de courir vers le bas plutôt que vers le haut?
Dieu t'invite à vraiment déposer ça devant lui, toutes tes erreurs, arrête et prie-le. Et demande-lui vraiment, fais-lui confiance en fait simplement et crie à lui et je t'assure qu'il va te répondre. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Dieu pardonne tout. Ouais. Et malgré notre passé, si on se donne à lui, il ne va pas nous juger. Exactement. Il veut juste nous accueillir et prendre soin de nous. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Et je pense que ça va toucher aussi beaucoup d'autres jeunes. J'espère. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou nous envoyer un message privé sur Instagram. On va vous répondre. Soyez bénis et rendez-vous pour un prochain témoignage et pour un nouveau thème. À bientôt. J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.